sa patrie, comme toi aussi tu peux prendre aujourd'hui la décision de revenir dans la parole, prendre la décision de revenir à Dieu que tu as abandonné, ça fait très longtemps à cause des plaisirs de ce monde. Les mains de l'Éternel sont toujours ouvertes pour te recevoir si vous revenez vers lui. Et la Bible dit qu'il est revenu, elle est revenue au temps de la moisson d'orge. Alors remarquez, chers frères, remarquez, chères sœurs, que lorsque Naomi est revenue, pendant qu'il quitte le pays de Moab pour repartir, n'est-ce pas, à Bethléem, la maison des pains de l'Éternel, ces deux belles filles ont pris aussi la décision de repartir avec elle. Mais regardez comment l'histoire va se terminer. La Bible nous montre qu'à un certain moment dans leur marche, à un certain moment sur le chemin de retour, il y a eu Naomi qui a commencé à donner à ses belles sœurs, à ses belles filles, les tests. C'est pourquoi j'aimerais vous dire quelque chose. Que chaque bénédiction de Dieu est réservée derrière la persévérance. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, il y a d'abord une épreuve. Donc chaque bénédiction de Dieu est réservée, est gardée, est cachée derrière une épreuve. Et une épreuve produit toujours la persévérance pour le croyant. La Bible nous montre que Naomi les a mises en épreuve. Et chaque personne qui vient à Dieu doit être éprouvée. Chaque personne qui vient à Dieu doit être éprouvée. Et les épreuves, l'épreuve produit l'affliction, l'épreuve, la souffrance, produit la persévérance pour le croyant. Et la Bible nous dit, chers frères et sœurs, que Naomi a commencé à les décourager. Il dit, mais moi je ne vous comprends pas. Je ne suis pas de même nationalité que vous. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, de même ville. Nous ne sommes pas de même tribu. Nous avons quitté notre pays pour venir ici. Mes enfants vous ont épousé, ils sont morts. Mais vous ne pouvez pas repartir avec moi dans ma nation. Je vous demanderai de repartir dans votre nation, repartir dans votre famille, repartir à vos dieux. Mais la Bible nous dit, chers frères et sœurs, chaque fois que Naomi répétait ces mêmes paroles à ces deux belles filles, Orpa a pris la décision de repartir. Voilà le type d'un croyant limitrophe, le type d'un croyant tiède qui ne peut pas tenir bon, qui ne peut pas, n'est-ce pas, tenir bon jusqu'au bout. Même lorsqu'il est à l'église, il suffit que quelqu'un vous parle de quelque chose, vous vous découragez pour quitter l'église. Il suffit que quelqu'un s'accroche, n'est-ce pas, s'affronte un peu avec vous, vous êtes découragé pour quitter l'église. Vous êtes un croyant limitrophe, et c'est celui dont la Bible donne le type de Orpa. Et vous remarquez très bien que Orpa a pris la décision de repartir à ses dieux, de repartir, n'est-ce pas, à sa famille. Et on n'a plus jamais parlé de Orpa dans la Bible. Pourquoi? Parce que la décision qu'il avait prise au temps où il était éprouvé, où il était, n'est-ce pas, bousculé, était la mauvaise décision. Il est reparti et on n'a plus parlé de lui dans la Bible. Mais nous parlons maintenant de Ruth. De Ruth qui est le type parfait d'un croyant, le type parfait d'un vrai saint qui a la foi et qui persévère. Naomi dit à Ruth, ta sœur est repartie chez ses dieux. Il est reparti faire les mêmes choses qu'il faisait auparavant avant de devenir croyante. Mais toi, tu t'accroches à moi. Même si il fallait que je puisse donner naissance à un enfant, tu vas attendre jusqu'à ce que l'enfant va grandir pour que tu puisses la prendre en mariage. Tu dois repartir chez tes parents et tu repartis. Tu dois repartir. Mais la Bible nous montre que Ruth lui dit, Ruth chapitre 1 verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Suivez très bien.
où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Suivez bien sa décision. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Qu'est-ce que nous pouvons retirer ici comme une leçon en rapport avec notre sujet? C'est la persévérance. Si vous persévérez devant une épreuve, devant l'attaque, devant une difficulté, vous persévérez, vous restez ferme, vous résistez, vous persistez, vous restez catégorique, intact dans ta position du croyant, il y a une récompense qui vous est réservée. C'est comme le saint prophète l'a dit ici, que tous les grands hommes de la Bible qui ont eu à obtenir quelque chose, ils ont persévéré jusqu'au bout et ils ont bénéficié de la chose qu'ils avaient demandé. Dieu nous appelle à la persévérance pendant ce temps où cette grande maladie de coronavirus est en train de détruire le monde à une vitesse impossible. Et vous allez remarquer que c'est la première fois dans l'histoire, comme je l'ai dit l'autre fois, qu'une maladie, une pandémie puisse frapper le monde et amener même les autorités à arrêter les églises. Pour nous les croyants, nous savons qu'il y a quelque chose qui arrive. Et Dieu, je pense, il est en train de nous exercer à vivre la vie chrétienne en tant qu'individu. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes à côté du pasteur. Nous ne sommes pas chrétiens parce que il y a des frères, il y a des sœurs qui sont autour de nous. Nous sommes chrétiens parce que nous avons une expérience avec Dieu. L'expérience du baptême du Saint-Esprit. L'expérience véritable de la nouvelle naissance. Christ Jésus qui vit en vous et qui vous soutient et qui vous accorde la possibilité, la capacité de résister à tout ce qui est mal, à tout ce qui est négatif. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si Jésus-Christ ne vous soutient pas. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie. Voyez combien Ruth a persisté. Combien Ruth a résisté au découragement, a résisté aux épreuves, a résisté à tout ce qui est mal. Oh, combien je peux voir Pierre, qui a été aussi découragé par le Seigneur Jésus, mais tous les autres sont partis, mais Pierre est resté seul. Pierre pouvait dire à Jésus, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Pierre a persévéré. Pierre a résisté. Pierre a tenu bon. Et Pierre a eu la solution à son problème. Mon frère, ma soeur, vous devez persévérer. Et vous aurez la solution à votre problème. Comme je suis en train de vous en parler aujourd'hui. La Bible nous montre la persévérance de Ruth l'a mené à épouser Boaz. La persévérance de Ruth l'a amené à s'attacher à Naomi. Or, c'est Naomi qui détenait le secret de la rédemption, qui gardait le secret, n'est-ce pas, de la rédemption. Et aujourd'hui, les gens disent que nous n'avons plus besoin des pasteurs. Nous n'avons plus besoin des prédicateurs. Nous devons, n'est-ce pas, rester avec les bandes. Nous devons continuer avec les bandes. C'est très bien.
de continuer avec les bandes. C'est très bien de rester avec les bandes. Nous restons avec les bandes. Nous écoutons les bandes. Parce que la voix qui est parlée dans les bandes, ce n'est même pas la voix de Frère Branham, c'est la voix de Dieu au travers des noms. Nous disons merci à ça. Mais vous n'oubliez pas que la Bible dit aussi, étant mon ton seul, Dieu a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs pour le perfectionnement des saints. Et quand vous allez dans la brochure question-réponse numéro 2, le prophète dit là-bas que les bandes seules, les bandes n'amèneraient pas les gens à la perfection. Parce que la perfection est en Christ, la perfection est dans la parole entière. Et cette parole entière nous parle des 5 ministères. Nous en parlerons prochainement, chers frères, sur l'histoire des bandes. Nous remercions Dieu pour avoir autorisé le prophète à rester les bandes, et ça nous permettrait de nous aider. Mais nous parlons de la persévérance des saints. Comment un homme peut-il persévérer s'il n'a pas de but à atteindre? Ruth avait un but à atteindre. Elle a persévéré. Elle a écouté le conseil du guide qui était Naomi. Et le guide l'a conduit sur le champ de la rédemption. Et Ruth a été unie, mariée à Boaz, qui est le type de Jésus-Christ. Ruth a reçu, n'est-ce pas, la 7e mesure de bleu, parce que quand vous regardez l'histoire de Ruth, on a récompensé, on a donné à Ruth la récompense de 6 mesures de bleu. Mais lorsque Ruth a identifié là où Naomi, n'est-ce pas, lui avait dit que Boaz passerait la nuit, ce dernier geste de Ruth l'a amené, n'est-ce pas, au mariage. Et aujourd'hui, quand nous sommes dans la parole de Dieu, ce que nous désirons avec le Seigneur, ce n'est pas simplement d'être membre d'une église, ce n'est pas simplement d'être membre des bandes, d'une église de bandes, mais c'est de recevoir, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit. C'est découvrir le secret qui existe entre Dieu et toi-même en tant qu'individu. C'est cette histoire, c'est ce mystère qui va vous introduire dans le mariage. En d'autres termes, reconnaître l'œuvre du calvaire, reconnaître là où Boaz a dormi, reconnaître, n'est-ce pas, les bénédictions qui sont derrière, n'est-ce pas, l'œuvre du calvaire. Cela vous apportera, vous introduira dans le mystère du mariage. Chers frères et sœurs, alors que vous êtes en train de me suivre, je veux que ces bénédictions puissent tomber sur vous et que vous soyez persévérants. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui va arriver sur la terre. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse, pouvait insister sur la persévérance et la foi des saints. Il en a parlé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, quand vous lisez très bien. Dans ce chapitre 13 d'Apocalypse, au premier verset, il est parlé de la bête qui monte de la mer. N'est-ce pas, la bête qui monte de la mer? Cette bête qui avait 10 cornes. Et cette bête qui monte de la mer n'est rien d'autre que la Rome. N'est-ce pas, c'est les riaches romaines. Ça, nous ne pouvons pas marcher les mots. Et lorsque vous allez dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, on parle de la bête qui monte de la terre. Et nous savons très bien que c'est l'Amérique. La bête qui monte de la mer, c'est la Rome. La bête qui monte de la terre, au verset 11, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ces deux bêtes doivent s'unir ensemble dans ce que nous appelons le conseil œcuménique. Et il donnerait le pouvoir, l'autorité, n'est-ce pas, à l'image de la bête qui est le protestantisme, en d'autres termes, les protestants, le pouvoir des protestants. Et il va unir toutes les églises évangéliques, tout ce qui existe sur la terre, pour conduire, n'est-ce pas, le monde à la marque de la bête. Et je vous dis aujourd'hui que cette foi est déjà mise en place. Il reste juste un temps pour le déclenchement. Alors, toute personne dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation du monde, dit la Bible au verset 8 d'Apocalypse chapitre 13. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adoreront qui? La bête. Adoreront qui? N'est-ce pas? La papauté. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront.
c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été émoné. Et la Bible nous parle encore que tous les tribus de la terre, toutes les nations de la terre vont adorer la bête. Parce que tout le monde est dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoreraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Le dragon, le diable, Satan a donné l'autorité à la bête, qui est le pape. Il adore la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc toutes les nations de la terre vont l'adorer. C'est dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Et tous ceux qui vont refuser de l'adorer, toute personne qui va s'opposer à l'adoration de la bête par l'image de la bête sera persécutée. Frère, c'est pourquoi la Bible insiste sur la persévérance des saints. En d'autres termes, il y aura la persécution qui va arriver au point que les gens ne peuvent plus acheter, les gens ne peuvent plus vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête et le chiffre de son nom. Ce qui est en train de se passer maintenant avec la pression de l'armée, la pression des gouvernements à cause du coronavirus va se passer très bientôt. De même que les églises sont fermées aujourd'hui et que les gens ne doivent pas aller dans les lieux de culte, je vous informe que dans quelques temps qui va arriver, les églises seront fermées. Et tous les gouvernements du monde, avec l'appui de l'armée et l'appui de la police, vont empêcher les gens de prier. Pas n'importe qui, mais l'épouse de Jésus-Christ, les saints, vont fermer les églises, ils ne vont plus prier. Ce que vous voyez aujourd'hui, la pression, n'est-ce pas, que l'armée, la police, n'est-ce pas, le gouvernement est en train de mettre sur les gens de ne pas prier et rester à la maison, c'est exactement ce qui va arriver très bientôt pour tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont continuer à prier. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ont reconnu le jour de leur message, ils seront contraints de ne plus prier, de rester à la maison. Et c'est juste en ce moment-là, lorsque Hérode a mis la pression pour détruire Jésus-Christ, la Bible nous montre que l'ange du Seigneur est venu à parler à Marie et a dit à Marie de sortir. Et lorsqu'ils sont venus pour tuer Jésus, Jésus était déjà dehors. Cette chose qui s'est passée lors de la première naissance de Jésus-Christ va se répéter encore. Parce qu'il y a une épouse qui va naître, qui va engendrer la parole, qui va engendrer Christ, la parole, par le véritable baptême du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ dans les gens. Et Jésus marcherait dans des hommes, Jésus parlerait dans des hommes, Jésus travaillerait dans des hommes. Et ce n'est pas quelque chose qui est à venir. Cette chose-là est en train de s'accomplir maintenant. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, reflètent déjà Dieu aujourd'hui. Et la haine de ces deux personnes sont en train de se monter pour s'opposer à ces gens-là. Mais ces gens-là seront enlevés. Ce n'est pas le fait d'être dans le message qui ferait de toi, n'est-ce pas, l'épouse de Christ. Être l'épouse de Christ, c'est recevoir l'esprit de l'époux par une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Ce n'est même pas les émotions, ce n'est même pas les sensations, ce n'est même pas les prophéties, ce n'est même pas les, n'est-ce pas, les visions, ce n'est même pas les parler en langue, mais je parle d'une véritable expérience du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, par un changement total dans votre vie. Cela vous introduirait, n'est-ce pas, dans le corps de Christ et vous quitterez la terre pour aller dans l'enlèvement. Chers frères et sœurs, je ne saurais, n'est-ce pas, terminer ceci pour vous donner le conseil. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, j'ai remarqué que ceux qui se disent les frères du message sont dans une grande distraction. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qui est en train d'arriver. Le messager dit dans la brochure, reconnaître votre jouissance jusqu'à ce que Joseph est venu au monde. Et la seule manière de persévérer, c'est de rester debout
dans la promesse, de rester debout dans la parole, de rester ferme dans votre foi, de rester ferme dans ce que Dieu t'a promis. Si vous persévérez, il y aura certaines personnes à cause de la souffrance de coronavirus, c'est dans d'autres nations. Ces fléaux, ces problèmes qui sont en train d'arriver sur la terre, ce sont des choses qui ont été prédites par les prophètes. Le prophète appelle ça le jugement de Dieu pour ces derniers jours. Et vous allez remarquer que la plupart de toutes les grandes nations du monde sont frappées par des maladies. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, les maîtres, l'injustice. Dieu est fâché. Mais, je vous ai dit dans la Bible, le livre de Job, chapitre 33, verset 23, Dieu avait besoin d'un ange intercesseur. Et nous sommes allés dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, que Dieu avait besoin d'un homme qui se tiendra à la brèche et qui va construire un nid. Oh, chers frères et sœurs, nous devons nous tenir bon. Nous devons persévérer, rester dans la parole, tenir bon jusqu'au bout. Toutes ces choses passeront. Les maladies vont passer. N'est-ce pas? L'économie va passer. Les biens matériels vont passer. L'argent va passer. Même le ciel et la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous bénir en écoutant cette exhortation, cette prédication aujourd'hui sur la persévérance. Et vous devez rester dans la patrie, rester dans la parole. Même si le pasteur n'est pas là, il y a un Dieu tout-puissant qui vous garde. Parce que la parole qui est en vous deviendra une muraille pour te protéger toi-même. La parole que vous avez reçue deviendra une vie pour vous garder. C'est pourquoi nous vous demandons de rester persévérant, de tenir bon, de combattre jusqu'à ce que nous allons obtenir la victoire sur le coronavirus. Nous allons obtenir la victoire. Le coronavirus ne peut pas vaincre la parole de Dieu parce que c'est un démon. Et chaque virus, c'est un démon. Donc ce démon qui vient avec le corona, il cherche à nuire, à détruire. Mais le Dieu Tout-Puissant nous a donné autorité sur toute maladie. Il nous a donné autorité sur chaque démon. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de paix, protéger votre famille, protéger vos parents, protéger chaque frère, chaque sœur du plein évangile, protéger chaque personne qui me suit au travers du monde, protéger chaque personne qui prie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, nous terminons ce propos, Père, et nous demandons que ta grâce se répande dans le monde entier, Seigneur. Accorde à ton peuple la grâce. Accorde à ton peuple la protection. Accorde à ton peuple la guérison. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, à ton peuple, en ce moment où l'ennemi est en train de frapper le monde. J'aimerais que ta grâce soit sur eux et que tu les protèges et que tu les bénisses. Comme tu as besoin d'un homme qui peut tomber à la brèche, Seigneur. Un homme qui doit dresser un mur pour que la maladie ne passe pas. Je dresse le mur de la foi. Je dresse le mur de la prière, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde la guérison, Seigneur, à tes enfants. Et surtout que tu les préserves sur le fil cramoisi de la rédemption, le sang de Jésus. Que tu puisses les préserver, notre Seigneur Jésus, à Goshen, le lieu de sécurité et de paix. Que tu puisses les préserver dans la 7e ville de refuge, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole, pour qu'ils soient en paix. Oh Dieu Tout-Puissant, écoutez la voix de ton serviteur. Réponds ta grâce,
dans toutes les nations où il y a l'épouse, et que personne ne soit touché. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Il est si bon pour moi.